Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié au SAV GoPro. Nous allons voir en deux tutoriels les problèmes logiciels et matériels que les Hero 3 peuvent avoir et surtout ce qu'il y a à faire. Dans cette première partie du tuto, nous allons voir le problème le plus récurrent que les Hero 3 peuvent avoir. C'est un problème logiciel. Il apparaît avec de gros bugs, notamment la caméra qui freeze. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus du tout en faire quoi que ce soit, vous ne pouvez plus l'éteindre, vous ne pouvez plus changer de mode. Vous êtes obligé de retirer la batterie et de la remettre pour reprendre le contrôle. Ce n'est pas une solution, le problème peut revenir, c'est une panne aléatoire. Il va falloir tout simplement faire la mise à jour de votre GoPro en passant par le site gopro.com. Alors, la mise à jour reste relativement simple à faire, je vais vous montrer comment la faire, mais avant de commencer, je vais vous conseiller de vérifier la qualité de votre micro SD. C'est important même pour la mise à jour, parce que si ce n'est pas une micro SD assez rapide d'écriture, de bonne qualité, la mise à jour va pouvoir mal s'interpréter, s'appliquer à votre GoPro, et du coup vous allez toujours avoir les bugs, même après avoir fait cette mise à jour. Alors les personnes qui pensent que la mise à jour rajoute des problèmes, c'est peut-être tout simplement à cause de la micro SD. Donc vérifiez que vous avez bien une micro SD de classe 10, de qualité premium, des micro SD notamment qui peuvent être spécifiées qu'elles sont faites pour la vidéo, et là vous n'aurez pas de problème pour appliquer votre mise à jour. Donc insérez la micro SD dans votre GoPro, récupérez le câble mini USB pour pouvoir la connecter à votre ordinateur et nous allons voir de suite comment appliquer cette mise à jour. Déjà pour vérifier si votre caméra est à jour, démarrez-la et s'il n'y a pas de numéro de la mise à jour, c'est qu'elle n'est tout simplement pas avec la dernière mise à jour du firmware. Prenez donc votre USB et connectez votre caméra sur votre ordinateur. Allumez la caméra pour qu'elle soit détectée. Bien, la caméra étant détectée, il y a votre exécuteur automatique qui apparaît. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la carte micro SD. Et là, je vous invite donc à aller directement sur le site internet gopro.com. Une fois sur le site, vous allez donc pouvoir aller sur l'onglet Assistance. Dans l'onglet Assistance, vous avez mise à jour donc à gauche du produit. Et là, vous faites tout simplement télécharger la mise à jour. Une fois que vous y êtes, le site détecte si vous avez JavaScript installé dans votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, il va vous inviter à l'installer. Donc faites d'abord cette installation sur votre ordi pour pouvoir continuer le processus. Bien, une fois donc c'est détecté, je vous laisse lire vous-même les petits conseils que GoPro vous donne avant de faire la mise à jour. On est donc à l'étape 6, connecter la caméra à l'ordinateur. Vous faites continuer. Là, donc, si c'est votre caméra, vous mettez vos coordonnées personnelles. Si c'est un technicien SAV qui s'occupe de la caméra d'un client, je vous invite à mettre donc quand même son nom et son prénom. Et l'adresse mail n'est pas importante. Donc moi, je vais mettre mes coordonnées. Vous n'êtes pas obligé de garder ça coché et vous faites continuer. Bien, il vous dit donc que votre caméra sera détectée, c'est-à-dire que grâce à ça, vous n'avez pas besoin de spécifier si c'est une White, Silver ou Black Edition. C'est le site qui va le détecter lui-même. Donc vous lancez la détection. Voulez-vous exécuter l'application donc GoPro Firmware Updater? Eh bien oui, c'est le but du jeu. Et là, il vous dit que la caméra est détectée et donc, effectivement, c'est bien une Hero 3 Black Edition que j'ai mis sur mon ordinateur. Donc, on fait continuer. Là, c'est l'étape, en fait, du Wi-Fi. Grâce à cette mise à jour, il y a quelques petits bugs Wi-Fi qui vont être réparés, mais surtout, vous allez pouvoir nommer votre caméra et y mettre un mot de passe pour notamment l'utilisation de contrôler la caméra via un smartphone ou une tablette. Donc, encore une fois, si c'est pour un client, je vous invite à mettre le nom du client dans le nom de la caméra et mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en mot de passe, par exemple, parce qu'il faut, je crois, minimum 8 caractères. Donc moi,
je vais mettre un autre mot de passe et je valide. Ben, vous voyez, j'en ai pas mis 8 au niveau du nom de la caméra. Donc là, je vais mettre mon nom de famille aussi. Et là, il ne posera pas de problème. Bien, maintenant qu'on a réglé le Wi-Fi de notre caméra, nous pouvons télécharger la mise à jour. Donc là, la mise à jour se télécharge. On voit la barre de chargement. Voilà, maintenant il vous met le message, c'est presque fini. Pour terminer la mise à jour, il faut donc déconnecter la caméra. Elle va s'éteindre toute seule. Et en rallumant la caméra, en fait, la mise à jour va s'effectuer toute seule. Donc, je vais rester sur cet écran et je vais donc débrancher ma caméra. On déconnecte donc la caméra de l'ordinateur, elle s'éteint toute seule. Vous rallumez la caméra et là, la mise à jour s'applique. Vous voyez donc le mot updating. La caméra va redémarrer 4 fois, laissez-la faire jusqu'à ce qu'elle arrive à la mise à jour du Wi-Fi et que le Wi-Fi vous dise que les settings sont updating. Rallumez la caméra une fois qu'elle s'est éteinte une bonne fois pour toutes et vous allez voir le numéro de la mise à jour, la V02.39, la mise à jour actuelle. Il y a la possibilité aussi, si vous n'arrivez pas à faire reconnaître votre GoPro sur votre ordinateur, vous pouvez mettre votre micro SD dans un lecteur de carte micro SD et télécharger la mise à jour sans brancher la caméra. Donc vous faites toujours au même endroit, vous tapez les mêmes choses. Et là, vous mettez le logiciel de la caméra à jour manuellement. Et ce qu'il va vous demander, comme il vous le montre en photo ici, il va vous demander de taper le numéro de série de la caméra qui est caché donc par la batterie. Vous retirez la batterie et vous tapez ce numéro de série. Une fois que c'est fait, vous faites tout simplement un copier-coller du dossier que vous allez télécharger dans le fichier racine de la carte SD, c'est-à-dire quand vous ouvrez la carte SD, vous copiez directement dedans le dossier de mise à jour et non pas dans un autre dossier. Voilà, donc ça c'est pour la mise à jour manuelle. Et bien voilà, cette première partie du tuto est terminée. J'espère que cela va vraiment vous servir. La deuxième partie est en bas à gauche de la vidéo par ce lien cliquable. Elle sera surtout basée sur les problèmes matériels que la Hero 3 peut avoir. Donc en attendant, je vous remercie d'avoir vu cette première partie. Je vous invite à vous abonner à Jim's Tuto pour voir les prochains tutos. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.